Alors Sharp, c'est un projet du PEPRIA qui est dédié aux fondements, j'ai envie de dire, théoriques et algorithmiques de l'IA frugale. La frugalité, on sait tous que c'est un enjeu, hein, on connaît le contexte environnemental, etc. Et puis il y a un petit côté oxymore par rapport à l'IA en général. On a l'impression que le principe de l'IA c'est toujours plus de performance, toujours plus de ressources, etc. Donc Sharp, c'est vraiment dédié à essayer de comprendre comment on peut faire en sorte d'obtenir les performances de l'état de l'art, ou à peine dégradées, mais en essayant de dépenser beaucoup moins. Quand on parle de dépenses, hein, c'est vraiment les ressources de calcul, mais aussi les ressources en données qui sont nécessaires pour entraîner des gros modèles d'IA. Alors, nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a plusieurs défis à relever qui sont, alors d'une part, sur le type même de méthode, enfin, d'architecture, on va dire, qu'on utilise pour faire de l'IA. Aujourd'hui, quand je dis architecture, je pense en particulier aux réseaux de neurones qui sont vraiment ce qui est sous-jacent de toutes les méthodes actuelles. Aujourd'hui, les réseaux de neurones, c'est de plus en plus gros et avec l'usage d'énormément de ressources pour faire de l'optimisation pour retrouver leurs paramètres. Et l'un des gros défis qu'on se pose, c'est d'identifier les caractéristiques d'architecture qui permettent d'être intrinsèquement plus frugaux, c'est-à-dire d'être plus facile à entraîner pour arriver plus vite à des bonnes performances avec moins de ressources au départ. Donc, il y a un enjeu sur ces architectures intrinsèquement frugales. Et puis on a aussi identifié deux autres angles d'attaque qui nous semblent vraiment importants. Le deuxième, c'est que apprendre à partir simplement de données et de puissance de calcul, c'est bien, ça marche. Mais en fait, on a tendance en faisant ça à oublier qu'il y a aussi un certain nombre de connaissances de tel ou tel domaine qui en fait sont là, sont présentes dans les différents domaines d'expertise et qu'on ne sait pas encore bien injecter. Et donc un des enjeux, c'est de trouver le moyen de définir des principes d'apprentissage qui intègrent des connaissances pour, encore une fois, réduire le besoin de réapprendre tout de zéro. Et puis le troisième aspect, c'est qu'on a parlé des données. Donc c'est vraiment le matériau de base pour de l'apprentissage à grande échelle. Et aujourd'hui, le principe, c'est qu'il faut le plus de données possible. Or, on sait bien que toutes les données ne sont pas égales, donc on cherche à définir des moyens on va dire, de faire vite le tri et d'être capable d'apprendre le mieux possible avec le moins de données possible. Il y a effectivement ces deux volets. Alors, bon, d'une part, par le caractère assez orienté vers les fondements de l'IA et le fondement algorithmique, il y a un côté généraliste qui, a priori, s'adresse à un large spectre d'applications potentielles, mais on peut distinguer deux grands volets. Enfin, effectivement, l'aspect, quand on cherche à développer des techniques qui auront de la performance même quand on n'a pas beaucoup de données, on peut s'attendre à ce que ça soit plus ciblé vers des applications un peu métiers, un peu hors des gros sentiers battus les plus visibles aujourd'hui. Des situations où il n'y a pas cette profusion de données, a priori. Mais maintenant, dans le cadre même de notre projet, les applications, on va dire, en traitement de la parole, grand modèle de langage, etc., et en vision par ordinateur, modèle génératif, sont des choses qui sont présentes et qui nous aident aussi. C'est une des forces du PEPR d'avoir rassemblé des équipes autour de ce projet qui sont complémentaires, des gens plus théoriciens, des gens qui ont plus la pratique et en même temps une vision sur ces domaines d'application, ce qui fait que ça interface et que alors il y a toujours des fois des grands écarts parce que les fondements, il faut aussi les creuser fermement, quoi. Mais la structure du projet fait qu'il y a des liens assez forts entre ces différents volets. Voilà.
Ça apporte pas mal de choses, alors d'une part au sein du projet et puis dans l'insertion au sein du PEPR aussi, puisqu'au sein du projet finalement le mode de montage de ces projets qui est un peu différent des modes de montage ANR où des gens qui se connaissent déjà se mettent ensemble parce qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Ici il y a eu un petit mélange de top-down et de bottom-up, ce qui fait que justement les collègues qui font de la vision par ordinateur, du NLP et les théoriciens qui sont dans le projet ne seraient peut-être pas spontanément aller travailler ensemble, mais justement il y a eu ce montage de mayonnaise qui fait que on a pressenti qu'il y avait des interactions nouvelles possibles, et ça n'aurait pas eu lieu sans le PEPR. Et puis c'est vrai que alors notamment via des événements comme ceux qu'on a aujourd'hui et puis de l'année dernière, ça décloisonne aussi un petit peu. Je pense en particulier, alors au sein de Sharp, il n'y a pas vraiment les aspects matériels, mais on voit bien que l'interaction, quand on parle de frugalité, l'interaction avec par exemple des projets comme Holy Grail ou l'adéquation entre les algorithmes et les architectures, ou comment il faut faire coévoluer les uns et les autres, sont des choses, alors il y a encore du chemin à faire, mais ces canaux de communication que ça crée offrent du potentiel de ce côté-là.